Est-ce que la Ville a progressé pardon, dans le dossier de la Maison des Jeunes du Parc Lepage? Non, on a des discussions présentement pour savoir ce qui va se passer avec la maison. On n'a pas de décision qui a été prise encore. Êtes-vous encore intéressé à travailler avec Mme Marin et Mme Dubé sur le dossier? On n'a pas travaillé avec Mme Marin et Mme Dubé. Elles ont un projet qui est sur place. Elles ont fondé une organisation communautaire, une organisation sans but lucratif. Alors elles travaillent avec la Ville comme les autres organisations travaillent, mais il n'y a pas de projet entre la Maison des Jeunes et ce projet-là, et la Ville de Rimouski. Est-ce que vous savez si les citoyens ont abordé la question de Val-Neigette lors des consultations Rimouski 30? Je sais pas. Non, 20-30, pas 30-20. Je sais pas. Non, OK. Puis savez-vous si le dossier progresse? Je ne sais pas non plus à ce niveau-ci. Je sais juste qu'il y a des gens qui sont intéressés. Pour nous, c'est davantage les gens de la SOPER qui regardent et qui suivent le dossier. Les travaux au Colisée, est-ce qu'on a les échéanciers? Pardon. Il y a plusieurs travaux. Il va y en avoir cet été, il va y en avoir l'été prochain aussi. Alors, je pourrais vous fournir en contactant la direction générale, on pourrait vous donner une idée de l'échéancier de certains des travaux qui sont faits. Il y a d'autres travaux qui vont être proposés également. J'avais une question sur les recommandations, mais là, dans le fond, vous l'avez répondu plus tôt. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres développements concernant la modification des lumières par rapport au changement au DEL, si je ne me trompe pas? Un changement ou quoi? Au DEL, les lampadaires. On a plusieurs lampadaires qui ont été changés depuis quelques années. Je ne connais pas plus spécifiquement. Si vous avez eu comme d'autres commentaires de citoyens par rapport à ça? Ou... Non, on a des commentaires des fois à certains moments donnés où l'intensité n'est pas nécessairement l'intensité correcte, mais ça va être un problème qui va être modifié lorsqu'on aura procédé, on aura complété l'installation. L'intention, c'est d'avoir un dispositif qui va permettre de pouvoir contrôler l'intensité selon le moment de la journée. Donc, à certains moments où c'est plus nécessaire, plus intense, d'autres fois l'intensité va être réduite dans les moments où c'est moins nécessaire. Finalement, l'indexation au tarif applicable aux vignettes de stationnement, avez-vous eu des retours de citoyens? À ce que je sache, non. C'est les tarifs de stationnement au niveau des vignettes. Pour nous, c'est normal de passer à travers une tarification supérieure pour les espaces du centre-ville, qui sont quand même en nombre limité. Oui, donc, je voulais voir avec vous si il y avait des développements de votre côté concernant, les problèmes financiers de Groupe Sélection. On a appris aujourd'hui que le président fondateur était absent des audiences de redressement financier. Pour vous, ça augure comment pour le projet? Écoutez, je suis le dossier présentement, mais c'est vraiment trop tôt pour préjuger de ce qui va se passer par la suite. Il y a une demande qui est faite pour restructurer. Le juge statue sur qui va procéder à la restructuration, sur quel contrôle. On va suivre ça avec grand intérêt, bien sûr, pour les deux tours qui sont à l'heure actuelle à Rimouski, ainsi que le projet également, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire parce qu'on va voir le dossier, de quelle manière il va évoluer. Et on va également voir de quelle manière la restructuration sera proposée également. Et donc, ça va nous donner une idée plus précise dans quelques semaines, à savoir où ça s'en va. Et ça, même si Groupe Sélection demande d'interjeter appel, puis demande sur sa demande de restructuration financière? Écoutez, on n'a pas les éléments en main pour vous dire de quel côté ça devrait aller. On attend beaucoup de choses dans les médias présentement. Et c'était devant un juge pour déterminer qui serait en charge de la restructuration. Pour l'instant, nous, on est vraiment intéressés à la restructuration. On espère qu'elle va procéder assez rapidement pour qu'on puisse savoir à quoi s'en tenir, et pour la gestion des deux tours actuellement, du Havre de l'Estuaire, et pour le nouveau projet. Mais pour l'instant, ce qui a trait au nouveau projet, on n'aura pas d'idée vraiment tant que le juge n'aura pas statué, tant que le processus juridique ne sera pas terminé et tant qu'on n'aura pas la possibilité de voir à quoi va ressembler une éventuelle restructuration. Puis à la lumière de ces nouvelles informations-là, est-ce que vous maintenez la date limite du 30 juin 2024 pour la construction ou vous êtes ouvert à... Pour l'instant, on a un contrat qui donne cette date-là. On verra ce qui va se passer avec la restructuration. Je pense que c'est vraiment trop tôt, trop prématuré de porter des jugements. C'est clair qu'on a un contrat qu'on a signé qui a été long à négocier. On va le maintenir et on verra par la suite. Cependant, comme j'ai mentionné, puis je tiens à rassurer les gens que le terrain appartient à la ville de Rimouski et donc le terrain va continuer à appartenir à la ville de Rimouski si la restructuration ne devait pas procéder de la manière qu'on désire. Puis on a un emprunt de 3 millions de dollars pour la mise aux normes au niveau du système de réfrigération du Colisée financière Sun Life. Donc, si j'ai bien compris, la dépense augmente? Non, en fait, c'est une restructuration de l'emprunt qui avait été faite. Donc, il n'y a pas d'augmentation significative de l'emprunt. On a déjà emprunté, ça va selon les coûts qui ont été estimés, mais c'était une restructuration de la manière dont l'emprunt avait été fait. Donc, c'était beaucoup plus procédural que... OK, donc ça a toujours coûté 3,4 millions. Oui, approximativement, c'était les prix qui étaient estimés. Il y a d'autres prix qui montent,
et pour laquelle on doit, par exemple, faire des réévaluations. Mais dans ce cas-ci, c'est effectivement juste une question de pouvoir évaluer ou restructurer, si l'on veut, les emprunts qui avaient été faits. Le contrat avait été accordé pour ces travaux-là? Oui, mais je peux vous revenir avec le détail à savoir à qui ça a été accordé. Ça marche. Puis bon, ben ma collègue le disait, il y a 2 groupes qui sont intéressés à faire l'acquisition de Val-Neigette. Semble-t-il que la ville est somme toute au courant. Vous voyez ça comment, le fait que, bon, enfin, il y ait des gens qui soient intéressés à le racheter? Bien, c'est bien, effectivement, c'est très, très prometteur. Maintenant que la ville soit au courant, on est au courant via ce qu'on nous dit de la part de la SOPAC, qui est quand même l'Agence de développement économique, qui s'occupe davantage de regarder le dossier en ce qui a trait au potentiel de développement économique d'une acquisition. Maintenant, s'il y a de l'intérêt, c'est bien. J'ai hâte de voir s'il va y avoir effectivement des offres qui seront déposées et de quelle manière ces offres seront reçues de la part du propriétaire. Puis la MRC de la Métis s'intéresse au parc du Mont-Commis. Est-ce qu'on peut croire que la MRC de Rimouski-Neigette pourrait s'intéresser à Val-Neigette? C'est bien pour la Métis. Il y a peut-être d'autres enjeux, effectivement. Mont-Saint-Mathieu appartient aux Basques, la MRC des Basques. Une grande différence pendant avec la MRC de Rimouski-Neigette, c'est que le potentiel pour le financement via les divers fonds pour la ruralité et les régions sont supérieurs à la Métis et dans les Basques, simplement parce qu'il y a un extra venant de la dévitalisation de ces MRC, alors que Rimouski-Neigette n'est pas considéré comme dévitalisé, et donc accès à moins de ces fonds. Alors, on ne peut pas nécessairement transposer ce qui se passerait peut-être à la Métis ou ce qui s'est passé dans les Basques avec Rimouski-Neigette, parce que le niveau de financement éligible pour ces programmes-là ne serait pas le même. Est-ce qu'on a des nouvelles du projet du groupe Fari? Est-ce que c'est toujours devant les tribunaux? Non, c'est plus devant les tribunaux. On avait terminé ce processus de tribunaux. C'est lorsqu'on avait réussi à sortir ça du processus de tribunaux et d'avoir une entente entre le groupe Fari, les résidents et la ville de Rimouski. On était prêt à aller de l'avant par la suite, sauf que le groupe a décidé de se retirer temporairement. Et donc, mais on sait qu'ils ont prolongé leur offre d'achat sur le terrain. Alors, pour nous, on voit encore de l'intérêt à ce niveau-là. OK. Puis, il n'y a pas de nouvelles, ils ne vous ont pas relancé pour vous dire on commence à construire? Non, pas à ce point-ci. Si c'était fait, je pense qu'on aurait une conférence de presse pour l'annoncer. Quelque chose à ajouter? On a toujours espoir, on a une confiance qu'ils vont le faire. Je pense que c'est un beau projet. Je pense que la Ville a fait beaucoup pour tenter que le projet se réalise. Alors, on est à l'écoute, effectivement. Puis, on continue à communiquer avec eux. Il n'y a pas de développement en ce sens pour l'instant. Merci. Merci.